Bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit cours qui va se concentrer sur la biomécanique des accidents de voie publique, accidents mettant en cause VL, PL, de roues et piétons. Voilà, donc des connaissances théoriques qui vont être bien sûr utiles pour à la fois les missions SAP et SR sur les AVP. Donc tout d'abord, biomécanique, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ça contient le mot bio qui vient de biologie et mécanique. Donc ça inclut toute la mécanique des corps humains qui vont, comment ils vont réagir pendant un AVP. Donc tout d'abord un rapide rappel sur l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est l'énergie emmagasinée par un corps en fonction de sa vitesse et de sa masse. Donc elle se traduit scientifiquement par E égale 1 demi de mv carré. M c'est la masse, V c'est la vitesse au carré. Donc si on résume simplement, il faut retenir que plus on va vite, plus il va y avoir d'énergie et donc de dégâts. Et ces dégâts vont être au carré même. On voit dans le petit graphique qu'il y a ici, à 30 km/h, si on double la vitesse, donc à 60 km/h, on ne va pas doubler l'énergie cinétique, on va la quadrupler. Voilà. Et bien sûr, si on est dans le cadre de deux véhicules qui se rencontrent aux collisions frontales, il y a les vitesses et donc les énergies des deux véhicules qui s'additionnent. Parlons un peu des mécanismes des lésions et des différents types d'impact. Donc les lésions qui vont se découler d'un corps lorsque le véhicule va être stoppé brutalement va être surtout de deux types, de grands types d'impact. Les impacts directs, c'est-à-dire le corps qui va se déplacer jusqu'à rencontrer un obstacle, typiquement la ceinture, l'airbag, le volant, le siège devant, le tableau de bord, etc. Les impacts indirects, eux, ça va être les impacts qui vont se produire à l'intérieur même du corps de la victime. Donc une fois que le corps de la victime va être arrêté par la ceinture ou par l'airbag, à l'intérieur du corps, cet arrêt ne va pas se produire au niveau organique. Les organes vont se déplacer et vont percuter les parois osseuses et musculaires qui les entourent, et cela va créer donc d'autres lésions. Si on résume tout ça par quelques chiffres, retenez bien que un cerveau qui a une masse au repos de 1,5 kg à peu près, lors d'un arrêt, d'un choc à 90 km/h, il va se transformer en une masse de 38 kg. Donc, ce qui est énorme. Donc voilà, 1,5 kg qui se déplace et qui frappe la boîte crânienne, c'est pas très grave. 38 kg qui se déplace et qui frappe la boîte crânienne, ça commence à devenir plus grave. En dessous, j'ai mis donc un graphique, une image qui représente les différentes valeurs testées pendant les tests Euro NCAP par le mannequin qu'il y a dans les véhicules pendant les crash tests. Voilà, on note qu'ils ont des valeurs à respecter. Par exemple, le trauma thoracique ne doit pas être supérieur à 80G, 90G. L'effort qui se produit au niveau de l'abdomen doit être inférieur à 2500 Newton, etc. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que les G, là, décélération doit être inférieure à 60 G. Un pilote de chasse, pour rappel, un pilote de chasse est habitué à encaisser au maximum 9 G. Alors 9G, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un pilote de chasse, pendant les manœuvres un peu rapides, va encaisser 9 fois son propre poids au maximum, ce qui est assez énorme. Donc là, pour les crash tests, on vérifie que cette décélération soit inférieure à 60 G, c'est-à-dire 60 fois le propre poids de la victime, ce qui est tout bonnement hallucinant. Donc, commençons par les traumatismes les plus courants. On va commencer par le classique traumatisme crânien qui peut se produire suite à une fracture du crâne, à une contusion cérébrale. On peut avoir des hémorragies intracrâniennes,
hématome sous-dural, extradural, etc. Je vous rappelle tout ça dans ce petit graphique là, avec des plaies crânio-cérébrales bien sûr. Au bilan, les secouristes devront bien sûr se focaliser sur perte de connaissance initiale ou perte de connaissance avec l'intervalle libre qui peut se produire. On reviendra là-dessus pendant un cours SAP sur les traumatismes au complet. Les pupilles, si elles sont égales, symétriques. La paralysie des membres, ce qui indiquerait donc un hématome au niveau du cerveau qui comprimerait et qui empêcherait le cerveau de bien envoyer des informations pour contrôler les membres. Pareil pour l'orientation dans le temps, dans l'espace, la motricité, la sensibilité et une omnubilité. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans les traumatismes crâniens. Deuxième type de traumatisme classique suite à un AVP, les traumatismes thoraciques. Donc les compressions du thorax, bien sûr, suite à l'impact avec le volant, etc. Donc on va avoir des fractures costales, des volets thoraciques, des contusions pulmonaires, des épanchements pleurales sanguins, etc. Des contusions cardiaques et possiblement une rupture de l'aorte. Alors ça, c'est suite à ce qu'on appelle le syndrome du sac en papier, c'est-à-dire un réflexe humain involontaire qui est de retenir son souffle, le bloquer au niveau de la glotte, et donc l'oxygène va être, l'air présent dans les poumons va se bloquer, et le seul moyen, s'il y a un impact au niveau du thorax, le seul moyen pour les poumons de libérer cet oxygène va être de créer une lésion, et donc de créer un pneumothorax, voilà, parce que la glotte sera fermée et que l'air ne pourra plus ressortir par les voies aériennes. Donc là on voit dans l'image une compression thoracique assez importante. Ce qui concerne les traumatismes de l'abdomen, on a beaucoup d'organes creux au niveau de l'abdomen et on n'a pas beaucoup d'os pour les protéger. Au niveau de la cage thoracique, voilà, il y a toute la cage thoracique qui protège les organes vitaux, et au niveau de l'abdomen, il n'y a rien qui protège à la fois le diaphragme, les intestins, les reins, etc. Donc voilà, souvent rupture du diaphragme possible. Suite là ce qu'on voit c'est la ceinture qui a bien marqué, qui était peut-être un peu trop haute au niveau du nombril. Donc voilà. Traumatismes cervicaux, donc là on a les hyperextensions et hyperflexions, bien sûr, coup du lapin, et possiblement une compression cervicale. Voilà, ça on y reviendra un peu plus tard. On va se concentrer maintenant sur les traumatismes, les impacts et les lésions spécifiques à accident de VL ou de PL. On a 5 types d'impacts qui sont connus en fonction du choc. Ils vont être déterminés par le chef d'agré, le COS, lors de la reconnaissance, bien sûr, c'est-à-dire en visualisant les parties accidentées du véhicule, les différentes traces qu'on peut retrouver au niveau du sol, etc. Et bien sûr, les dires des témoins. Si on a les témoins qui disent que la voiture elle a fait 3 tonneaux, voilà, c'est plus facile que de devoir déterminer tout seul si la voiture a fait des tonneaux. Premier type de choc, le choc frontal. Alors le choc frontal, c'est-à-dire un choc qui vient du capot, de l'avant de la voiture ou de l'avant du PL. On peut distinguer 2 grands types de lésions en absence de ceinture. Il y a le up and over, ce qu'on appelle l'impact du haut du corps avec le volant, c'est-à-dire le haut du corps a tendance à monter vers le haut du volant, ce qui se passe dans la petite image là. Donc on va avoir des lésions suspectées au niveau du thorax, de l'abdomen, suite à choc avec le volant, trauma crânien, rupture, contusion du cou suite à choc possiblement avec le pare-brise. Et deuxième, le down and under, c'est la victime qui va passer sous le volant, donc on le voit là ici dans la petite image, hop. Et donc là ça va être le bassin, le tibia, le fémur, etc. qui vont s'enfoncer en dessous du volant avec lésions possibles. Là c'est les genoux qui vont taper en dessous dans les parties de la voiture en dessous du volant, avec luxation, fracture du genou, fracture des fémurs, du bassin, etc. Deuxième type de choc, le choc arrière.
Donc ça, on peut l'avoir assez régulièrement quand un premier véhicule est arrêté et un second vient rentrer à forte vitesse par l'arrière dans ce véhicule. On a donc dans ces cas-là ce qu'on appelle le whiplash, qui est le coup du lapin, qui peut se produire comme sur la petite image là. Donc voilà, donc si l'appui-tête est mal positionné ou n'est pas présent, on va avoir la tête de la victime. Encore une fois, c'est l'énergie cinétique de la tête qui va conserver son énergie, donc qui va avoir tendance à partir vers l'arrière pendant que le reste de la voiture va vers l'avant. Et on va avoir en lésion possible atteinte du rachis cervical, dorsal, qui est immédiatement mortel au-dessus de la cervicale 4 par paralysie des nerfs respiratoires. Donc voilà. Bien sûr, quand on est dans ce cas-là, prendre une extrême prudence, extrême précaution pour la sortie de la victime, la pose du collier, de la CT, etc. Choc latéral, donc c'est un choc qui va venir du côté portière généralement. Donc là on va avoir des traumas au niveau de la cage thoracique, du fémur, du bassin, au niveau de la horse, du rachis cervical, rate foie également. Voilà. Et dernier, impact rotatoire avec choc latéral. Donc impact rotatoire, ça va être une rotation complète de la voiture sur elle-même, qui peut être donc souvent consécutif à un choc latéral. C'est pour ça qu'on combine les deux, impact rotatoire et donc choc latéral. Donc c'est-à-dire on va reprendre ce qu'il y avait à la diapo d'avant, donc les traumatismes possibles de la diapo d'avant, et on va y ajouter tous les traumatismes possibles avec la tête de la personne, le corps de la personne qui va un peu faire n'importe quoi dans la voiture, on va dire. Donc là, on aura des traumatismes multiples et très souvent graves. Le capotage, c'est-à-dire la voiture qui fait des tonneaux, qui va rouler sur le capot, qui va se remettre sur les roues, repasser sur le capot, etc. Donc, avec ceinture, la ceinture va absorber le choc au niveau du thorax et du bassin. On a quand même la tête qui peut se déplacer latéralement, faire un coup du lapin, possiblement. Et sans ceinture, bien sûr, le corps va être baladé à l'intérieur de la voiture, ça va être des traumatismes très graves et multiples. En ce qui concerne les traumatismes pour les deux roues, les quads, les motoneiges, motomarines, etc., donc qui, elles, n'ont pas la chance d'avoir un habitacle pour les protéger, donc on sait très bien en tant que pompier que ce genre d'AVP seront forcément plus graves qu'un AVP à l'intérieur d'une VL. Donc, possibilité, c'est même certain que le motard, le conducteur va être projeté, percuté, donc des atteintes au niveau du rachis, du thorax, de l'abdomen, souvent fracture des fémurs, au niveau, quand il est projeté vers l'avant, à ce moment, lorsque le bassin et les fémurs vont percuter contre le guidon, on va avoir donc une première projection, et ensuite on va avoir l'impact du corps du motard au niveau du sol qui va constituer une deuxième source de lésion possible. On va voir ça tout de suite avec les piétons, parce que les piétons ont un peu le même cas de figure, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs impacts successifs pour les piétons. On va avoir un premier impact VL piéton, donc ce que vous voyez en haut là, le pare-choc qui va frapper au niveau fémur, genou, tibia également. Un enfant qui sera plus bas va avoir sa tête au niveau du pare-choc, donc impact de la tête, de l'abdomen et ou du thorax, beaucoup plus grave donc. Deuxième impact successif, donc l'abdomen et le thorax au niveau du capot, donc quand la victime va rouler sur le capot, sur le pare-brise. Plus troisième impact, la projection à terre de la victime, à moins qu'elle reste sur le capot. Projection à terre qui va donc causer de nouveaux traumatismes, souvent la tête qui va heurter le sol fortement, sur du macadam qui plus est. Et dernier type d'impact possible, la VL qui roule sur le piéton, parce que la VL n'a pas pu ralentir assez rapidement. Voilà. Donc là, on a des informations importantes à déterminer et transmettre, bien sûr. S'il a été éjecté, à quelle distance, dans quel type d'environnement, s'il a été percuté par quoi, quelle distance, quel type d'environnement. Encore une fois, macadam, un choc sur du macadam ou de l'herbe n'est pas du tout le même.
s'il a été projeté, s'il a été comprimé par quoi, hein, si la voiture a roulé dessus et est restée dessus, s'il a été écrasé par quoi, etc. Tout ça, des informations à récupérer lors du bilan par les secouristes, par les sapeurs-pompiers, pour transmettre aux médecins, à la régulation médicale, etc., pour évaluer l'importance, la gravité, la sévérité des lésions. Un petit rappel de vocabulaire médical, hein, toujours bon à prendre. Les polyblessés, c'est une victime qui représente plusieurs lésions, mais aucune ne met le pronostic vital en jeu. Un polyfracturé, c'est plusieurs fractures, toujours sans pronostic vital mis en jeu. Par contre, un polytraumatisé, ça va être une victime avec plusieurs lésions, dont au moins une met le pronostic vital en jeu, c'est-à-dire un organe vital ou un fémur, etc. En conclusion de ce petit cours sur la biomécanique des AVP, donc ne pas sous-estimer les conséquences d'un AVP, même si la victime ne se plaint de rien. On a souvent des victimes qui ont eu un choc, l'adrénaline fait qu'elles ne vont sentir aucune douleur dans la dizaine de premières minutes suite à ce choc, hein. Aucune douleur au niveau des cervicales, aucune douleur au niveau des niveaux de la ceinture ou de la dermabrasion suite à l'airbag, etc. Mais par contre, quelques dizaines de minutes plus tard, les douleurs vont se réveiller. Donc, bien prendre le temps de faire son bilan circonstanciel lésionnel complémentaire à réaliser avec minutie, et à pourquoi pas laisser traîner en longueur pour attendre ces dizaines de minutes qui vont permettre à l'adrénaline de s'évacuer et aux douleurs peut-être de ressurgir, et à pouvoir véritablement pouvoir déterminer où est-ce que la victime a mal. Donc les lésions consécutives aux AVP sont souvent très graves, et bien sûr respect des techniques d'extraction, des techniques SR, etc. pour éviter d'aggraver l'état de la victime. Tout ça fera l'état d'une vidéo supplémentaire sur le SR. Voilà, merci de votre attention. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je mets sur la diapo juste après les références et les crédits qui ont servi à construire ce cours. Merci, au revoir.